Son nom est Lorelei Bell. C'est la maîtresse de mon mari. Parce que j'ai dépensé 47 $ de plus pour les courses, sans son accord préalable, elle a eu une réaction aussi radicale. Et mon mari, sans hésiter, prendrait son parti. Arthur, Et Lara, ne supportes-tu même pas Lorelei? Maman, comment as-tu pu maltraiter mademoiselle Bell comme ça? Chérie, j'ai juste dépensé 47 $ de plus pour les courses. Je voulais préparer le plat préféré de Caleb. Et Lara, ton allocation ménagère mensuelle est un budget fixe de 5 cents $. Tu ne m'en as pas informé. Et tu as dépensé 47 $ de plus. Si tu as un problème avec moi, tu peux simplement le dire. Mais pourquoi me fais-tu ça? Lorelei Bell, je suis la femme d'Arthur Sterling. Pourquoi ai-je besoin de ta permission pour dépenser l'argent de mon mari? Et Lara, tu as poussé Lorelei à tenter de se suicider. Essaies-tu toujours de la provoquer? Comment la femme peut-elle être si soumise? Elle est clairement la maîtresse de maison. Et pourtant elle est maltraitée par une secrétaire. Celle que le maître favorise est la vraie Madame Sterling ici. Regardez, son mari et Caleb adorent tellement Mademoiselle Bell. Arthur, je sais que tu gagnes ton argent durement. Mais avec Elara qui dépense sans compter comme ça, je ne peux vraiment pas gérer le ménage pour elle. Peut-être devrais-je simplement démissionner. Et Lara, excuse-toi auprès de Lorelei. M'excuser auprès d'elle? Pourquoi devrais-je m'excuser? Lorelei est ma secrétaire personnelle. Son aide pour vous dépasse déjà ses fonctions normales. Non seulement tu es ingrate, mais tu l'as forcée à tenter de se suicider. Ne devrais-tu pas t'excuser? Arthur Sterling, je suis ta femme. N'ai-je même pas le droit de dépenser 47 $? Non. Arthur, regarde Elara. Elle ne montre aucun remords. Tu devrais vraiment la punir. Sinon, tout ce que je dis désormais, elle ne m'écoutera pas. Papa, tu dois la punir. Elle tient le plus à toi. Divorce-la. Caleb, est-ce que tu me détestes autant? Signé. Vous, partez sans rien. Je veux divorcer. Je veux divorcer. Je veux divorcer. Arthur Sterling, à cause de Lorelei Bell, tu m'as parlé de divorce 9 fois. C'est ta 10e fois d'évoquer le divorce avec moi. Es-tu sûr? Es-tu sûr? Bien sûr, tu as tellement blessé Lorelei. Si, maintenant, tu t'excuses sincèrement auprès de Lorelei. Et qu'elle te pardonne, je peux encore envisager une réconciliation avec toi. Mais, je ne me réconcilierai plus avec toi. Parce que ta dernière chance est déjà épuisée. Maman. Tiens bon. Allô? Utilise toutes tes relations. Peu importe le coût, assure-toi de la sauver. Elara, toi et Arthur, t'êtes ici depuis 10 jours. Il est digne de passer le reste de ta vie. Vous deux devez vivre une vie heureuse. Ensemble. Maman, je le jure, en cette vie, je ne laisserai jamais tomber Elara. D'accord. Maman. 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 Arthur Sterling. À partir de ce moment, j'ai décidé de te donner 10 chances. Quoi que tu aies fait, je te pardonnerai. Mais maintenant, les chances sont épuisées. Femme épuisée, pourquoi fais-tu cette scène? Tu as fait une erreur, donc tu dois accepter la punition. Tu aimes tellement papa, il ne peut même pas te virer. Comment peux-tu vraiment divorcer de papa? Maman, je vais te masser le dos. Arthur Sterling. Une fois que je signe cet accord, nous sommes complètement... Quoi? Complètement fini. Elara. Toi, tu n'as aucune vertu, la seule chose, c'est que tu es obéissante comme un chien. Il me suffit de claquer des doigts. Tu reviendras à 4 pattes, prête à me remarier. Maman, tu ne peux rien faire. Sans papa, tu vivras sous un pont.
Comme tu veux. Arthur Sterling, cette fois, je ne te pardonnerai plus. Soit. J'accepte le divorce. Monsieur Sterling, regardez Elara. Elle semble très réticente. Maman, vous avez rendu mademoiselle Belle malheureuse. Vous êtes donc punie de errer dehors pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours, réfléchissez bien. Une fois que vous réaliserez votre erreur, et vous excuserez auprès de Lorelei, ce sera alors que je viendrai vous chercher à la maison. Maman, je le jure, dans cette vie, je ne laisserai jamais tomber Elara. Mon fils a une forte fièvre persistante. Je vous en prie. Je vous en prie, sauvez-le, s'il vous plaît. Maman, quand je serai grand, je prendrai soin de vous à la place. Arthur Sterling, vous aviez juré de ne jamais me laisser tomber. Mais maintenant vous m'avez mise dehors. Caleb, tu es l'enfant pour lequel j'ai risqué ma vie. Mais maintenant, pour plaire à une autre femme, vous me traitez avec mépris. Alors je réaliserai votre souhait. Réservez-moi un billet d'avion pour l'étranger, dans 3 jours. Elara, je suis de retour. Lorelei, Elara n'est qu'une femme au foyer, qui ne sait rien. Ne la laissez pas vous déranger. Ah, C'est exact, mademoiselle Belle. Si vous tombez malade de colère, papa et moi aurons tous deux le cœur brisé. Mais ma pauvre blessure me fait toujours mal. Lorelei, je vais absolument vous trouver les meilleurs spécialistes pour vous soigner. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de cicatrice. Vous essayez de me remonter le moral. Pour Elara, n'est-ce pas, Arthur? Voulez-vous toujours vous réconcilier avec elle? Lorelei, je veux me réconcilier avec elle, parce que je veux, pour qu'elle nous serve gratuitement. Normalement, vous devez prendre soin de Caleb et moi, et aller travailler. C'est tellement de travail, c'est parfait. Laissez Elara vous servir à la maison. Alors envoyez toutes les autres femmes de ménage. Elle pourra prendre en charge toutes les tâches ménagères. Qu'en dites-vous? Mademoiselle Belle, tant que vous pourrez vous calmer, peu importe le travail que maman doit faire, cela en vaut la peine. Lorelei, regardez, vos mains sont si délicates. Comment pourrais-je supporter que vous soyez une femme au foyer et fassiez le ménage? Pourquoi ne pas accorder à Elara le titre de Madame Sterling? Pour en faire une main-d'œuvre gratuite? Mademoiselle Belle, dans mon cœur, vous avez longtemps été sa mère. Oh, très bien alors. Lorelei est toujours si sensée. Voici ma carte complémentaire. Utilisez-la pour tout ce que vous voulez. Je paierai pour tout. Je lui pardonne. Et, Elara, Lorelei t'a pardonné. Nous pouvons nous réconcilier maintenant. Désolé, votre femme prend un bain et ne peut pas répondre au téléphone. Arthur Sterling, c'est une fille tellement merveilleuse, et vous l'avez tourmentée ainsi. Vous avez le culot de vouloir la revoir? Et Lara, comment as-tu pu être aussi stupide? Rhys Thorne. Tu es à l'étranger depuis 10 ans. Pourquoi es-tu soudain de retour? Petite idiote. En fait, ces dernières années, je suis toujours revenu. C'est juste que je n'ai pas eu le courage de perturber ta vie. J'avais prévu de te rendre visite aujourd'hui. Mais qui aurait cru? Rhys. J'ai déjà divorcé d'Arthur Sterling. Je veux partir. Vraiment? Ce que je veux dire, tu étais si talentueuse à l'époque. Tu aurais pu te forger ton propre chemin. Mais tu as épousé Arthur Sterling, dévoué à ta famille. Maintenant, il t'a déçu. Tu aurais dû le quitter il y a longtemps. Tu as raison. Es-tu vraiment décidé à le quitter?
J'ai déjà réservé un vol à l'étranger dans 3 jours. Le siège de Thorn Corp est à l'étranger. Et Lara, rejoins Thorn Corp. Je te donnerai des actions. Je crois que tu peux certainement devenir une employée exceptionnelle. Merci. Rhys. D'accord. Je sais. Et Lara, je vais à Arclight City maintenant pour négocier un projet. Je viens te chercher dans 3 jours. Nous partirons ensemble. D'accord. Je t'attendrai. Quelqu'un est bien raisonnable, sachant qu'il dirige vraiment son foyer. Alors, je vais à contre-cœur, les récompenser avec une photo de famille. Dégoûtant. Serait-ce possible? Rhys a-t-il oublié quelque chose? Rhys, as-tu... Salut. Ma chérie, es-tu toujours fâchée contre moi? Arthur Sterling, veuillez partir. Nous sommes déjà divorcés. Ma chérie, j'ai eu tort. Je sais que tu étais juste jalouse. Et que tu as trouvé un homme pour me tromper. Tu m'aimes tellement. Comment as-tu pu jouer avec un autre homme? Ma chérie, je sais. Mes actions d'aujourd'hui t'ont causé du tort. J'y ai sérieusement réfléchi. Je promets que c'est la dernière fois. Je n'utiliserai plus jamais le divorce pour te menacer. Ma chérie. Je t'en prie, remarie-toi avec moi. Arthur Sterling, nous sommes déjà divorcés. Je ne peux pas te remarier. Ma chérie, je sais. J'ai proposé le divorce 9 fois auparavant. C'était ma faute. J'ai été trop loin. Et si tu peux me frapper, m'insulter, tant que cela apaise ta colère, je supporterai tout. Maman, Caleb sait qu'il a eu tort. Je ne serai plus jamais méchante avec toi. Regarde, papa m'a déjà puni. S'il vous plaît, n'abandonnez-nous pas. Ma chérie, si tu ne me pardonnes pas, je continuerai à genoux. Ma chérie. Ceux-ci, je les ai tous préparés pour toi. Ce sont des cadeaux de demande. S'il te plaît, dis oui. Pouvons-nous nous remarier, s'il te plaît? Maman, je t'en prie, dis oui à papa, s'il te plaît. Maman, c'est un cadeau que j'ai choisi pour toi. Ouvre-le et regarde. Mademoiselle Belle, j'ai gagné le pari. Je t'avais dit que maman croirait, papa et moi, et qu'elle aurait peur. Mon amour, je te l'avais bien dit. Tant que je la flatte un peu, elle y croira. Elle est désespérément dévouée. Je peux la répudier 100 fois. Tant que je claque des doigts. Elle sera juste comme un chien, revenant docilement. Ah. Oh là là, bien, bien. Et Lara, tu ne pensais pas réellement que était pour toi, n'est-ce pas? Ceci, tu vois, Arthur les a achetés pour me rendre heureuse. Arthur Sterling. Lorelei Bell. Tu es allé trop loin. Papa, maman a une cardiopathie congénitale. Et si elle est effrayée par une crise? Et Lara, cet acte de maladie, combien de fois encore comptez-vous le jouer? Lorelei Bell. Donne-moi mon médicament. Donne-le-moi. Donne-moi mon médicament. Arthur Sterling. J'ai vraiment mal. Donne-moi le médicament. Oh là là. Arthur, ma blessure me fait tellement mal. Arthur. Je t'emmène à l'hôpital. Même. Papa, je t'ouvre la porte.
Madame Vance, vous êtes enfin réveillée. C'est une bonne chose que Monsieur Thorne m'ait envoyé pour vous apporter des vêtements de rechange, et je suis tombée sur vous en train de vous effondrer. Sinon... Arthur Sterling. Mes 10 ans de dévouement envers vous ne pouvaient pas égaler votre liaison de 6 mois. Heureusement, tout cela prend enfin fin. Une fois que j'aurai racheté le souvenir de ma mère aux enchères, je pourrai enfin partir complètement. Le collier d'émeraude, c'est le souvenir de ma mère. Je dois le racheter aux enchères. Elara, pourquoi es-tu ici? Tu n'es pas encore morte? Hier soir, tu faisais vraiment semblant. Tu oses me pousser? Lorelei Bell, tu n'es que la secrétaire d'Arthur Sterling. Quel droit as-tu de me questionner? Notre Lorelei est maintenant la bien-aimée de Monsieur Sterling. Elara, tu as déjà divorcé de Monsieur Sterling. C'est toi qui n'as aucun droit. Elle a dû découvrir où se trouvait Monsieur Sterling, et l'a suivi ici intentionnellement, en espérant le réépouser. Obtenir le pardon de Monsieur Sterling ne suffit pas. Tu dois aussi obtenir le pardon de Lorelei. Dépêche-toi et excuse-toi auprès de Lorelei. S'excuser auprès de la maîtresse? En est-elle digne? Présente tes excuses à la maîtresse? Elle le mérite? Tu oses m'appeler maîtresse? Je me trompe, tu as volé mon mari effrontément. C'est bien le rôle d'une maîtresse. Lorelei Bell, la beauté ne suffit pas pour plaire. Éternellement. Toi. Lorelei, les enchères commencent. Quand Monsieur Sterling arrivera, il réglera cette situation. D'accord. J'annonce solennellement l'ouverture des enchères nocturnes de Viridia. Arthur, te voilà enfin. Elara m'a traité de femme de l'ombre et a voulu me faire expulser. Sans l'aide de ces dames, j'aurais dû me cacher sous une pierre. Elara détestait ce genre d'événement. Pourquoi est-elle là ce soir? Arthur. Très bien, très bien. Si un lot vous intéresse, enchérissez. Je réglerai la facture. Prochain lot aux enchères. Le collier d'émeraude. Il y a 10 ans, ma mère a soutenu l'entreprise d'Arthur Sterling, en engageant ce collier. Elara. Maman, pourquoi es-tu là? Elara, ton père désapprouve toujours votre mariage. Arthur a besoin de fonds pour son entreprise. Ces 200 000 $ sont notre contribution à votre projet. Prends-les. Maman, où as-tu trouvé cette somme? J'ai engagé le collier d'émeraude de ta grand-mère. Mais ne t'inquiète pas, quand vous serez à l'aise, vous le rachèterez. Quand j'ai voulu le récupérer, le mont-de-piété avait fermé. Le collier avait disparu. Enfin je l'ai retrouvé. Vos enchères, mesdames et messieurs. 300 000 $. 300 000 une fois. Arthur. 400 000 $. 500 000 $. 600 000 $. 1 million de $. Quelle folie! Un collier démodé valant 200 000 $ a vu le prix monter jusqu'à 1 million. Arthur, je veux juste ce collier. 1 million? Première offre. Arthur Sterling, regarde bien, c'est l'héritage de ma mère. Ce n'est pas pour ta maîtresse. Tu m'as promis de racheter ce collier. 1 million? Deuxième offre. Arthur, est-il possible que dans ton cœur, Elara soit toujours plus importante? Comment une épouse négligée comme moi me comparer à la maîtresse à laquelle il pense sans cesse? Ma chérie, ce collier, laisse-la le prendre.
c'est la possession d'une morte. Le porteur porte malheur. Je t'achèterai quelque chose de plus cher. Arthur Sterling, ma mère a vendu ce collier pour te soutenir. Et pourtant, tu la méprises tant maintenant? Félicitations, mademoiselle Vance, pour l'acquisition de cet article. Elara, les articles à venir sont l'événement principal, vous savez. Ne vas-tu pas rester pour regarder? Ensuite, notre article grand final, de l'ex-madame Sterling. C'est 99 photos privées. Mon Dieu, on a le droit de voir ça. Pas étonnant que Monsieur Sterling soit obsédé à l'idée de revenir avec elle. Regardez-moi cette silhouette. Vraiment époustouflant. Des photos privées, ce sont clairement ses propres photos indécentes personnelles. Qui sait dans quel lit elles ont été prises? Mademoiselle Harper, calmez-vous, je vous prie. Arthur Sterling, à l'époque, tu m'as manipulé pour ces clichés, maintenant tu m'humilies avec. Loreley. Cadeau de réconciliation pour toi. Ça te plaît? Tu es stupide. Je croyais que tu ne m'aimais plus. Comment ne pas t'aimer? Arthur Sterling, tu veux contenter ta maîtresse. Il faut vraiment m'utiliser? Je t'ai soutenu pendant 10 ans. Comment peux-tu être si cruel? Ce ne sont que des photos osées, rien de plus. Si elles rendent Loreley heureuse, alors elles servent à quelque chose. Arthur, Elara vient de M. traiter publiquement de maîtresse. Qu'elle s'excuse à genoux. Et si je refuse? Non. Je publierai ces clichés, non censurés sur Internet. Que tout le monde découvre tes agissements scandaleux. Bonjour, Monsieur Thorne. Arthur Sterling met aux enchères publiques les photos intimes de Mademoiselle Vance. Des ennuis pourraient survenir. J'arrive immédiatement. Assurez-vous de protéger Elara. Vous n'avez pas peur que je diffuse ces photos? Comment prouverez-vous que ces photos sont les miennes? L'IA génère des faux irréalistes maintenant. Si vous prétendez que c'est moi sur ces photos, avez-vous des preuves, les originaux des photos? Si vous ne pouvez pas prouver que ces photos sont miennes, je vous poursuivrai pour diffamation. Si vous pouvez prouver que c'est moi sur ces photos, alors ce seront des preuves de votre crime. Et Lara. Vous me menacez? N'oubliez pas, à Veridia, personne ne conteste mes paroles. Vous avez argent, pouvoir et relations. Et alors? Ces photos ont été prises sans mon consentement. Ce n'est pas ma faute. Ne vous permettez pas votre rhétorique culpabilisante pour me manipuler. Taisez-vous. C'est vous qui devriez vous taire. Et Lara. Puisque vous refusez de vous repentir, ne me blâmez pas d'être impitoyable. C'est plus net comme ça, et plus suggestif. Des poses si obscènes. Arthur Sterling. C'est fini entre nous. Sécurité. Maîtrisez-la. Lâchez-moi, Mademoiselle Vance. Que faites-vous? Lâchez-moi. Elara. Voyons combien de temps vous tiendrez cette rébellion. Arrêtez ça. Ça suffit. Tu oses porter la main sur elle? Arthur Sterling, Loreley Bell, vous cherchez la mort. Monsieur Sterling, je me demandais comment Elara a pris tant d'assurance. Elle s'est trouvée un nouveau protecteur. Mais vous n'êtes qu'une femme au foyer. Comment pourriez-vous rencontrer un homme de sa trempe? Ah, je comprends enfin. Seriez-vous déjà... Loreley, croyez-vous que tout le monde est aussi pervers que vous a cherché un homme? Et Lara.
Qui est-il? Quel est votre lien? Arthur Sterling. Nous sommes déjà divorcés. De quel droit m'interrogez-vous? C'est lui qui a fait du tort à Elara. Je comprends. C'est un acteur, engagé pour me rendre jaloux, comme à l'hôtel ce jour-là. Vous avez trouvé un homme pour me provoquer et attirer mon attention, n'est-ce pas? Ne soyez pas narcissique. Vous ne valez pas un tel stratagème. Et Lara, vous avez passé 10 ans avec moi, 10 ans comme femme au foyer, à part laver, cuisiner et élever notre enfant. Vous ne servez à rien. Sans moi, qui voudrait de vous? Vilain personnage. Espèce de salaud. Tu es fou? Ne connais-tu pas la famille Sterling? Le statut à Veridia City? Si tu oses frapper Monsieur Sterling, tu te fais un ennemi de toute Veridia City. Une entreprise qui a surgi en 10 ans. Sterling Corp pense pouvoir représenter toute Veridia City. Quelle blague. Sterling Corp n'est peut-être pas la meilleure à Veridia City, mais c'est l'une des meilleures dans toute Veridia City. Qui ne me respecterait pas, Arthur Sterling? Tu m'as frappé. Veridia City. Tu ne tiendras pas longtemps ici. Arthur Sterling, qui t'a donné l'audace d'être si arrogant? Penses-tu vraiment avoir bâti une petite entreprise en société cotée en 10 tout seul? Pas tout seul, c'était Elara. La famille Vance était en effet puissante il y a 10 ans, mais son père me méprisait. C'est moi qui ai décroché une commande de 500 000 $ et gagné ma première fortune. Alors seulement Sterling Corp a démarré et a se développé rapidement. Arthur Sterling, cette commande de 500 000 $ il y a 10 ans vous a été donnée par le père d'Elara. Non, c'est impossible. Je me souviens clairement à l'époque. C'était Monsieur Wallace. Monsieur Wallace, qui m'a activement cherché pour coopérer. Monsieur Wallace était mon bienfaiteur. Sans lui, il n'y aurait pas de Sterling Corp aujourd'hui. Votre entreprise n'était qu'une start-up. Pourquoi diable Monsieur Wallace viendrait personnellement vous donner de l'argent? Des instructions? Monsieur Thorne, je suis avec Arthur Sterling maintenant. Dis-lui clairement, qui lui a vraiment donné ce projet de 500 000 $, il y a 10 ans. Bonjour, Monsieur Wallace. C'est Arthur Sterling. J'ai appris que vous n'alliez pas bien. Je vous rendrai visite demain. Pas besoin de visite. Monsieur Sterling, tant d'années ont passé, et j'ai longtemps voulu vous dire la vérité. Ce n'est pas à moi que vous devez être reconnaissant. Il y a 10 ans, on m'a chargé par quelqu'un d'autre de vous donner ce projet. Sinon, avec votre petite entreprise nouvellement créée, une petite entreprise, pas de force, pas de relation, vous n'auriez pas pu sortir du... C'était le père de votre femme Elara. Sans la caution de Monsieur Vance, je ne vous aurais pas donné ce projet. Mais papa n'était pas d'accord au début pour que nous soyons ensemble. Il était dur dehors, mais tendre à l'intérieur. Il avait peur que tu souffres avec lui. Donc il l'a aidé en secret. Papa, je suis désolé. Arthur Sterling. Vos opportunités, votre richesse, tout ce que vous avez vous vient des Vance. Et maintenant vous l'humiliez publiquement. Pour une autre femme, avez-vous encore une conscience? Je ne sais pas. À vos yeux, Elara est une épouse négligée, inadaptée à la société. Mais elle brillait plus que vous. Elle vous a aidé à lancer votre affaire, donnant des conseils. Une fois l'entreprise lancée, elle a abandonné sa carrière pour se consacrer à la famille. Arthur Sterling. Vous n'êtes pas digne d'Elara. Vous n'avez aucun droit de la regarder de haut. Ravi d'avoir fait affaire avec vous. Madame Vance, vous êtes incroyable. Un contrat d'1 million en 3 jours seulement. Et Lara, merci. Et Lara, viens ici. Je peux ignorer votre erreur d'avoir frappé Loreley. Je vous donne une autre chance de revenir vers moi. Désormais, je ne mentionnerai plus jamais le divorce. C'est pour rembourser l'aide de votre père. Mon erreur, Arthur Sterling. Pourquoi aurais-je tort de frapper cette femme? Je regrette seulement d'avoir été si sotte et naïve ces dernières années. Endurant tant de ressentiments pour vous et Caleb. J'aurais dû la gifler fort il y a longtemps. Elara, je ne suis que la secrétaire de Monsieur Sterling. Nous sommes totalement innocentes. C'est vous qui n'arrêtez pas de parler de femmes. Vous pensez que je vous attaque en justice? Allez-y. J'attends. Allons-y. Où allez-vous? Et Lara, je vous ai déjà pardonné. Ne jouez plus ces jeux innocents. Ma patience est limitée.
Monsieur Sterling, ayez un peu d'amour propre. Nous sommes déjà divorcés. Peu m'importe. La chance que vous m'offrez. Elara n'est qu'une femme volage. Elle ne mérite pas que vous la défendiez. Loreley Bell, comptes-tu un jour t'arrêter? Femme misérable. Je ne frappe jamais les femmes. Mais si tu provoques Elara à nouveau, je ferai une exception. Elara n'est qu'une fille de rien. Tu aimes ramasser les ordures? Ferme ta bouche. Elara, ta stratégie est habile. À la maison, tu joues la femme au foyer, l'épouse et mère dévouée. Mais dehors, tu séduis des jeunes hommes. Comparé à une femme sans classe, comme toi, je suis bien. Bien plus noble. Monsieur Sterling, je suis terrifié. Elara. Monsieur Sterling. Contrôlez vos subalternes. Si vous osez manquer de respect à Elara, je n'hésiterai pas à ruiner vos réputations. Partons. Elara. Elara. Arthur. Une simple femme ose défier l'épouse légitime. Elle a été abandonnée? Non, elle l'a bien mérité. Elara, je ne te laisserai jamais tranquille. Elara, où vas-tu? Reviens. Elara, sors de la voiture. Elara, Elara. Elara, je t'ordonne de revenir tout de suite. Immédiatement. Elara. Tu as osé me bloquer? Elara, si tu pars, ne reviens jamais. Caleb. Qui t'a dit de mettre ce bordel dans la maison? Avant, quand c'était en désordre, maman rangeait. Maman n'est pas là. Caleb a sali, il nettoie. Je ne nettoierai pas. Elara, je savais que tu reviendrais. Tu n'as pas tenu, hein? Bonjour Monsieur Sterling, je suis Madame Cooper, professeur principal de Caleb. Caleb se bagarre souvent avec ses camarades de classe. Cette fois, il a grièvement blessé 2 élèves. La direction a décidé de l'exclure définitivement. Veuillez venir demain à l'école pour finaliser le retrait. Elara. Elle part et les problèmes commencent. Quand reviens-tu? Quand j'avais mal au ventre. Elara me préparait du porridge. Arthur, pourquoi as-tu l'air si pâle? As-tu mal au ventre à nouveau? Je t'ai préparé du porridge. Bois-le pour réchauffer ton ventre. Heureusement, pas de fièvre. Elara. Je savais que tu reviendrais.
Et Lara est-elle vraiment partie? Allô? Arthur, mon chiot est malade. Peux-tu nous emmener chez le vétérinaire? Si ton chien est malade, amène-le chez le vétérinaire. Je ne suis pas vétérinaire. Arthur, pourquoi es-tu si dur? Tu ne m'aimes plus? Pourquoi n'ai-je pas compris avant? À quel point Lorelai Bell est agaçante? J'ai déjà dit si le chien est malade. Monsieur Sterling, je viens de croiser Madame Sterling, au centre médical Sterling. Peut-être aimeriez-vous venir voir? Et Lara, tu as délibérément prétendu croiser mon assistant à l'hôpital, espérant qu'il me dirait où tu te trouvais pour que je vienne te chercher, n'est-ce pas? Puisque tu sais, tu te donnes une porte de sortie. Alors je te donne une autre chance. Je viendrai te chercher. Ce n'est qu'une blessure superficielle, rien de grave. Merci, docteur. Rhys, je vais bien. C'est juste un coup. Tu es juste trop fort. Si tu agis comme si de rien, les autres se soucieront encore moins. Allons-y. Arthur, je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Tu étais si féroce tout à l'heure. Tu m'as fait peur. Je croyais que tu ne m'aimais plus. Allez, allons-y. Monsieur Sterling est si bon envers le chien de sa copine. J'ai entendu que les frais vétérinaires de ce chien se chiffrent à des dizaines de milliers par mois. Dites-moi, dans quelle direction dois-je m'agenouiller pour trouver un petit ami aussi beau et riche que Monsieur Sterling? Allez, rentre chez toi et rêve. Tout est possible en rêve. Arthur, j'ai une forte fièvre. Peux-tu m'emmener à l'hôpital? Je suis occupé. Prends un taxi toi-même. Alors, aux yeux d'Arthur Sterling, le chien de Lorelai Bell est plus important que moi. Et Lara? Ça va? Je vais bien. Allons-y. Et Lara? Arthur, où vas-tu? Et Lara avance. Allô? Monsieur Sterling, notre offre pour le projet de Thorncorp a remporté le contrat d'1 milliard. Dans 3 jours, la cérémonie de signature aura lieu. Parfait. Réservez-moi un vol pour après-demain. Je signerai le contrat moi-même au siège de Thorncorp. Bien sûr, monsieur. Arthur, qui cherchez-vous? Thorncorp est un des 10 plus grands conglomérats mondiaux. Si nous décrochons ce projet d'1 milliard, Sterling Corp dominera Veridia. 1 milliard de dollars. Arthur Sterling devient de plus en plus impatient avec moi. Si je m'octroie ce mérite, il me verra différemment. Je n'arrive pas à croire qu'une simple mention des Sterling à mon père ait suffi à créer un lien entre Thorncorp et les Sterling. Quoi? Tu prétends que Thorncorp a choisi Sterling Corp grâce à toi? Oui. Les Bell et Thorne sont amis de longue date. J'ai demandé à mon père de contacter Monsieur Thorne. Je ne pensais pas qu'il proposerait un projet si colossal aussi vite. C'est extraordinaire. Lorelai, tu es mon porte-bonheur. Peu importe, une fois le contrat signé, même si j'ai menti, Arthur Sterling n'en saura rien. Rhys, demain je veux me recueillir sur la tombe de mes parents. Toutes ces années, occupée à m'occuper de ma famille, je ne suis allée sur leur tombe que 2 fois par an. Je suis une fille indigne. Ne sois pas si dur. Je t'accompagne demain. Va te reposer. Et Lara, je te promets de te protéger. Allô? Monsieur Thorne, vous vouliez qu'on favorise Sterling Corp. Maintenant qu'ils ont le contrat, devons-nous les disqualifier?
Pas encore. Après leur traitement d'Elara, attendons la cérémonie pour annuler publiquement leur victoire. Je veux qu'il expérimente l'amertume de tout perdre après avoir gagné. Arthur Sterling, perdre Elara, fut la plus grande erreur de votre vie. Papa, maman, votre fille ingrate est venue vous voir. Papa, j'ai eu tort. Papa, si vous n'êtes pas d'accord pour que je sois avec Arthur Sterling, demain, au monastère, je me ferai raser et devenir nonne. Elara, vous cherchez à m'exaspérer, vous? Oh là là, Elara, Arthur Sterling n'est pas digne de vous. Vous vous mariez trop bas. Il n'a pas d'argent maintenant. Mais ça ne veut pas dire qu'il sera toujours pauvre. Je crois en ses capacités. Mieux vaut épouser un mendiant qu'un opportuniste qui oublie ses racines. Vous le regretterez tôt ou tard. À l'époque, vous m'aviez dit de ne pas épouser ce Sterling. Vous aviez raison. Je le regrette. Maman, papa, je suis divorcée maintenant. Ne vous inquiétez pas, je ne serai plus d'une romantique naïve pour le reste de ma vie. Je vivrai pour moi-même. Monsieur et Madame Vance, je prendrai désormais bien soin d'Elara. Je ne la laisserai jamais être lésée le moins du monde. Rhys, peux-tu aller chercher la voiture d'abord? Je veux rester un peu plus longtemps avec mes parents. Maman, papa, vous me manquez tellement. Celui-là, exhumez cette tombe. Celui-là, exhumez cette tombe. Lorelei Bell, que veux-tu? Ma sœur, quelle coïncidence. Oh, quelqu'un de ta famille est mort. Lorelei Bell, es-tu folle? Mon chien adoré est mort. Je dois trouver un lieu propice pour l'enterrer, et lui offrir une sépulture digne. La voyante a calculé pour moi, et c'est l'endroit le plus propice. Elara avance, puisque tu es si généreuse, pourrais-tu me donner cette parcelle funéraire, pour moi? Tant que Miss Bell enterre son chien adoré ici, dans sa prochaine vie, il pourra se réincarner en humain. Cela assurera aussi la sécurité et prospérité de Miss Bell. Ah. C'est absurde. Quelle voyante? Je pense que tu n'es qu'une charlatane. Monsieur Sterling aimait aussi mon petit trésor. Après sa mort, il m'a spécifiquement demandé de lui offrir une sépulture fastueuse. Cet endroit propice que j'ai choisi, il en était très satisfait. Monsieur Sterling veut ce terrain. Vous n'oseriez pas lui refuser, n'est-ce pas? Arthur Sterling vous a envoyé? Quoi? Dehors, vous tous, dehors. C'est la tombe de mes parents. Si l'un de vous ose y toucher, je me battrai jusqu'à la mort. Elara avance. Ne pense pas que parce que quelqu'un t'a protégé, tu peux faire ce que tu veux. Tu m'as humilié en public. Cette fois, je vais te faire comprendre les conséquences de m'avoir offensé. Qui ose? Tu oses me frapper? Que attendez-vous? Au travail. Maintenant, je ne vais pas seulement profaner cette tombe. Je vais aussi exhumer les corps de tes parents. Faites-le. Arrêtez. Arrêtez, lâchez-moi. Lâchez-moi, vous tous, arrêtez, arrêtez, je vous ai dit d'arrêter, vous m'entendez? Elara avance, je veux juste que tu regardes la réalité, même si ta famille était plus riche que la mienne. Et alors? Arthur ne s'intéressera toujours qu'à moi, même si j'ai exhumé la tombe de ton père, il ne me blâmerait pas du tout. Lâchez-moi. Arrêtez ça. Arrêtez. Que fais-tu? Arthur, tu sais bien que j'ai toujours traité mon chéri comme un membre de la famille. Il est mort, et je voulais lui choisir une tombe digne. Mais Elara a tout fait pour m'en empêcher, prétendant que ce n'était qu'un chien, indigne d'être enterré ici. Arthur. Elara avance. Tu es venu jusqu'ici pour m'attendre, et harceler Lorelei par la même occasion. Tu veux me mettre en colère à nouveau? Arthur Sterling. Regarde bien. Lorelei Bell. La tombe où elle veut enterrer son chien. À qui appartient-elle? Lorelei Bell. C'est la tombe de mes parents. Tu veux déterrer leur corps? Arthur, le voyant m'a dit que ce lieu a la meilleure géomancie.
Si mon chéri est enterré, il renaîtra humain dans sa prochaine vie. De plus, le personnel vient de me vendre cet emplacement. Arthur, ce n'est qu'un déplacement de tombe. Actuellement, la signature du contrat avec Thorncorp est plus importante. Et Lara Vance m'idolâtrait. Avant, elle obéissait à tous mes ordres. Cette fois, ne fera pas exception. Après la signature, je pourrai toujours la calmer. Et Lara, je trouverai un bon lieu géomantique pour tes parents. Laisse simplement mon chéri avoir cette tombe, d'accord? S'il te plaît, je t'en supplie. Je m'agenouille devant toi, ce n'est pas suffisant? Cette affaire, c'est moi qui décide. Déplacer la tombe. Mais Elara, Je suis le chef de famille. Il doit m'obéir. Cette décision est irrévocable. Arthur Sterling. Tu parles comme un être humain? Et Lara Vance. Autrefois. Peu importe mes demandes insensées. Dès que j'exigeais, tu obéissais sans sourciller et acquiesçais aussitôt. Maintenant, ce n'est qu'un déplacement de tombe. Pourquoi en faire tout un drame? Au pire, nous remarierons plus tard. Je te jure que je ne mentionnerai plus jamais le divorce, d'accord? Espèce de vermine. Et Lara, qui t'a donné l'audace de m'attaquer sans cesse? Tu crois vraiment que cet homme d'hier viendra te protéger encore? Où est-il? Il aurait pris la fuite? À Veridia, personne n'ose me provoquer. Tu es ma femme, même divorcée. Tu portes ma marque, d'un simple mot de ma part. À Veridia, personne n'osera te désirer. Arthur Sterling. C'est la tombe de mes parents. Tu veux que j'y renonce? Tu veux que je regarde ta maîtresse exhumer leurs cendres, sans leur laisser de repos éternel? Il y a 10 ans, quand tu as monté ton affaire sans fond, mon père t'a obtenu des contrats. Ma mère a vendu son collier d'émeraude pour nous aider en secret. Arthur Sterling. Aujourd'hui, pour ton amour, tu veux profaner leur tombe? Ton cœur est-il si cruel? Et Lara. Ce n'est qu'un déplacement de tombe. Pourquoi tant de colère? N'étais-tu pas douce et généreuse? Donne le terrain à Loreley. Je l'ai déjà dit. Si nécessaire, je paierai une meilleure sépulture pour tes parents. Ma gentillesse n'est pas de la faiblesse. Arthur Sterling, c'est la tombe de mes parents. À tes yeux, valent-ils moins que le chien de Loreley Bell? Tu es complètement insensé. Elara, accepte ton sort. Arthur Sterling ne se soucie que de moi. Au fait, j'ai un secret à te révéler. Il y a 3 ans, j'ai informé tes parents de ton divorce avec Arthur. C'est moi l'auteur. Mais je n'imaginais pas que ces vieillards refuseraient votre divorce. Plutôt que de coopérer, ils ont eu un accident pouvant rester un mois avec toi, toujours autour de toi. Que as-tu dit? Je croyais que vous divorceriez, mais tu t'es accroché. Sans honte à la famille. Sterling, refusant de partir. Loreley Bell, je vais te tuer. Lâche-moi. Et Lara, je t'ai offert une issue. Puisque tu restes inflexible, n'accuse que toi-même. Profaner la tombe. Déplacer le caveau. Arthur Sterling. Monstre. Arrêtez tout de suite. Arthur Sterling, lâche-moi. Tu paieras pour ça. Lâche-moi. Lâchez-moi. Arrêtez ça. Salaud. Et Lara. Ristorn. Mes parents. Arthur, j'ai peur. Père. Mère. Je suis désolée. Je vous ai déçu. Ce n'est pas si grave, n'est-ce pas? Dans le pire des cas, je dépenserai plus d'argent pour réparer cet endroit. Arthur Sterling, espèce de salaud. Et Lara, c'est ma faute. Tant que vous ne dérangez pas Loreley, vous pouvez me demander n'importe quelle compensation. Je veux qu'elle s'agenouille et se prosterne pour s'excuser devant mes parents. Exécuté. Elara, tu paieras pour tes crimes. Loreley Bell, je découvrirai la vérité derrière la mort de mes parents. Je te ferai payer tes crimes dans le sang. Quel lien ont la mort de nos parents avec Loreley? Tu crois vraiment que l'argent peut tout acheter? Alors finance une enquête. Vérifie si cette femme que tu défends est humaine ou un démon. Ne touchez pas à ma femme. Lâchez-la. Arthur Sterling. Tu regretteras d'avoir traité Elara ainsi. Madame Bell, je m'excuse. J'ai confondu les numéros de parcelles. Je vous y emmène immédiatement. Je...
Père, mère. Tout est de ma faute. À cause de moi. Je suis responsable de votre mort. Elara, ne fais pas ça. Rhys Thorne, mes parents, ils ne méritaient pas de mourir. Je sais tout. Sois tranquille, je vais réparer cette injustice. Je ferai restaurer la tombe de tes parents. Elara. Je ne t'en veux plus. Tu ne voulais pas te remarier? Viens avec moi. Ah, et? Je veux un mariage du siècle. Que le monde entier témoigne de notre bonheur. Arthur Sterling, de cette vie. Je ne veux plus te revoir. Arthur Sterling, je te déteste. Arthur Sterling, vous avez tort envers Elara. Arthur Sterling, vous aurez ce que vous méritez. Elara. 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 Papa. Papa, j'ai rêvé que maman est partie. Caleb. Appelle maman. Elara, vas-tu bien? Allons-y. Appel transféré. L'utilisateur que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Maman n'a pas répondu. Elara tient le plus à Caleb. Comment a-t-elle pu ne pas répondre? Papa, maman n'est jamais restée si longtemps, loin de la maison. Nous a-t-elle vraiment abandonnés? Arthur Sterling, je te haïrai pour toujours. Non, elle ne le fera pas. Pendant 3 ans, Elara a tant subi d'abus de Lorelei, et elle a tout supporté. Comment a-t-elle pu partir pour une si petite affaire? Non, elle ne le ferait pas. Elle ne le ferait certainement pas. Maman est juste une femme au foyer. Elle ne peut rien faire. Si elle nous quitte, elle n'aura rien. Caleb. Une fois que papa signe ce gros contrat, Caleb et moi irons ensemble, la persuader de revenir. Ne t'inquiète pas, papa. Tant que j'y suis pour quelque chose, elle reviendra certainement, avec empressement. Elara. À partir d'aujourd'hui, soyez vous-même. Bienvenue, Monsieur Thorne. Bienvenue, Mademoiselle Vance. Permettez-moi de présenter formellement Elara Vance à tout le monde. Elara Vance était la plus remarquable, diplômée de l'université d'Okaven. Ses réalisations professionnelles sont supérieures aux miennes. Par conséquent, j'ai décidé de nommer Elara Vance comme la vice-présidente du siège de Thorne Corp. Désormais, quand je ne suis pas à l'entreprise, elle me représentera pleinement. Elara. Demain aura lieu la cérémonie de signature du nouveau projet de Thorne Corp. Des partenaires du monde entier seront présents. Je veux que tu l'animes. Pour que tout le monde apprenne à te connaître. D'accord. Elara, il y a 10 ans, pour Arthur Sterling, tu as renoncé à ton avenir et tes rêves. Désormais, tu dois vivre pour toi-même. Monsieur Sterling, c'est un magnate mondial du pétrole. Et un magnate du transport maritime. Ils assistent tous à la cérémonie de signature de Thorne Corp. Thorne Corp est l'un des 10 plus grands conglomérats de la liste des plus riches. La famille Sterling n'est rien que des fourmis face à Thorne Corp. Je n'imaginais pas la famille Thorne si riche. J'ai entendu dire que le dirigeant actuel de la famille Thorne est très jeune. Si je pouvais gagner ses faveurs. Lorelei, c'est bien d'avoir votre soutien. Ainsi, Sterling Corp obtient ce projet d'1 milliard. Ne vous inquiétez pas, Arthur Sterling. Avec moi aujourd'hui, la signature se déroulera sans accroc. Je vous aiderai certainement aider Sterling Corp à atteindre le sommet. Alors, que pèse Elara Vance face à vous? Une épouse négligée qui ne fait que laver et cuisiner. Elle n'aide en rien ma carrière.
J'ai entendu dire que la cérémonie de signature d'aujourd'hui a connu un changement de présentateur temporaire. Elle sera animée par le nouveau VP de Thorn Corp, qui préside. J'en ai aussi entendu parler. Cette vice-présidente est une femme puissante. Ses sujets de recherche précédents étaient très appréciés par le grand institut scientifique à l'étranger. Monsieur Thorn l'a recruté du pays pour une somme énorme. J'ai aussi entendu qu'elle est celle dont Monsieur Thorn est amoureux depuis 10 ans. Son unique véritable amour. Monsieur Thorn est rentré au pays il y a quelques jours juste pour elle. Une femme qui peut amener Monsieur Thorn à penser à elle depuis 10 ans doit être unique et exceptionnelle. Nous devons vraiment voir qui est cette femme extraordinaire. J'ai entendu. Son nom est aussi assez unique. C'est quelque chose comme Chi. Et Lara avance. Applaudissons chaleureusement la nouvelle vice-présidente de Thorn Corp, Mademoiselle Vance. Et Lara avance. Comment est-ce elle? Et la Ravance pourrait-elle être l'amour inoubliable dont Monsieur Thorn parle? Pas possible. Et Lara avance. Es-tu là pour qu'on se remette ensemble? Alors tu as enfin réalisé que tu avais tort. C'est pour ça que tu m'as spécifiquement suivi ici, c'est ça? Arthur Sterling. Alors, l'ancienne moi, était si insignifiante à tes yeux. Je te pardonne. Après la signature du contrat, nous rentrerons et nous nous remarierons. Notre fils te manque aussi. Nous serons ensemble. As-tu fini de parler? Et Lara avance. J'ai dit que je te pardonnais. Nous pouvons nous remarier. Arthur Sterling, me crois-tu si pitoyable? Suis-je juste quelqu'un que tu peux convoquer et renvoyer à ta guise? Alors pourquoi es-tu ici? Et la Ravance, c'est juste une coïncidence de nom. Vous ne voudriez pas encore essayer d'usurper l'identité, la nouvelle VP de Thorn Corp, si? Et si c'était le cas? Oh, et la Ravance, cesse d'être ridicule. Tu es femme au foyer depuis 10 ans. Que sais-tu de la recherche ou d'être PDG? Tu n'es bonne qu'à cuisiner à la maison et t'occuper des enfants. Tu veux venir ici et prétendre être un talent de haut niveau? Attends juste d'être démasqué. Voyons comment tu pourras te montrer alors. Et Lara. Arthur. Et la Ravance, j'attendrai de voir ce que tu mérites. Bienvenue à tous à la cérémonie de signature de Thorn Corp. Maintenant, j'aimerais présenter la nouvelle vice-présidente de Thorn Corp, Madame et Lara Vance. La nouvelle vice-présidente de Thorn Corp? Comment est-ce possible? Chers invités, mesdames et messieurs, un très chaleureux accueil pour la signature du projet Thorn Corp, la cérémonie. Comment ai-je pu ignorer que Lara Vance parlait si bien français? Messieurs, un très chaleureux accueil à tous, présents à la signature du projet Thorn Corp. Ne vous laissez pas berner, tous, c'est une imposture. Elle ne peut pas représenter Thorn Corp. L'Orleigh Bell. N'utilisez pas votre bêtise et votre manque d'ouverture pour juger les autres. HMTH. Oui, son nom est Lara Vance, mais elle n'est qu'une femme au foyer. Depuis 10 ans, elle s'est consacrée à sa famille à la maison. Elle n'a jamais travaillé. Comment a-t-elle pu devenir subitement vice-présidente chez Thorn Corp? Veuillez raccompagner Mademoiselle Bell dehors. Ne la laissez pas déranger. Nos invités de marque. Oui, monsieur. Ne la touchez pas. Et Lara avance. Ne croyez-vous pas me devoir une explication? Arthur. J'ai entendu dire que le vieux monsieur Thorn vit seul depuis des années. Peut-être qu'elle avance, l'a séduit. C'est pourquoi. Et Lara avance. Peu importe ce que vous faites pour attirer mon attention. Vous n'avez pas à fréquenter le vieux monsieur Thorn. Il a plus de 80 ans cette année. Vous êtes complètement sans vergogne. Arthur Sterling. Si vous avez perdu la tête, vous devriez consulter. Ne courez pas partout comme un chien enragé, mordant tout le monde. Je ne suis pas comme quelqu'un qui a couché pour arriver au sommet. Pourquoi me regardez-vous? Je suis la secrétaire de Monsieur Sterling. D'ailleurs, Monsieur Sterling ne vous aime plus. Que Arthur Sterling m'aime ou non, vous êtes toujours cette personne. Arthur Sterling. Peu importe comment je me tiens ici, tant que je suis ici, cela signifie que je peux dominer vos destins. Je peux clouer tous les deux au pilori de la honte. Qui appelez-vous sans vergogne? Et la Ravance. Qui vous donne le droit de vous comporter ainsi? Parce que je suis au placé maintenant. Et votre monsieur Sterling doit me supplier pour ce projet. Et Lara avance. Je peux laisser passer cette fois. Appelez Thorn Corp immédiatement et dites-leur que vous démissionnez de vice-présidente. Si vous voulez travailler, je peux vous faire rejoindre Sterling Corp comme vendeuse. Arthur Sterling. Qu'est-ce qui vous fait croire que je renoncerai à un salaire annuel à millions
Pour gagner quelques milliers de dollars? Parce que vous m'aimez. Et Lara, ne meniez-vous pas à la folie? Je vous pardonne maintenant. Vous pouvez revenir vers moi. Votre but est atteint. Vous devriez consulter un médecin. La folie est contagieuse. Vous? La bouche d'Elara n'était pas si venimeuse avant. Elle n'a jamais été aussi défiante non plus. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elara avance. Vous venez de divorcer de Monsieur Sterling, et vous vous êtes déjà accroché au vieux Monsieur Thorne? Je vois, vous avez apporté votre déshonneur jusqu'ici. Je n'aurais jamais pensé qu'elle serait ce genre de femme. Alors, 10 ans d'amour inoubliable, juste une façade. Être la femme du vieux Monsieur Thorne, vaut mieux qu'être femme au foyer, non? Qu'y a-t-il de mal à être vieux? Il est riche. Veuillez surveiller votre langage, tout le monde. Ça ne me dérange pas. Que la sécurité vous expulse aussi. Elara avance. Vous avez tout entendu, n'est-ce pas? Maintenant tout le monde sait que vous avez réussi grâce aux hommes. Quel culot vous reste-t-il pour rester ici? Allons. Laissez-moi. Allons-y. Lâchez-moi. Laissez-la. Monsieur Thorne est là. C'est lui. Laissez-la partir. C'est lui. Bonjour, Monsieur Thorne. Bonjour, Monsieur Thorne. Il est en fait le PDG de Thorne Corp, Chris Thorne. Allez-vous bien? Oh non, s'il est Monsieur Thorne, Arthur Sterling saura forcément que je mens. Que dois-je faire? Quel est le problème? Ne reconnaissez-vous pas Monsieur Sterling? Monsieur Thorne est très réservé. Mais que vous, Monsieur Thorne, veniez ici pour ma femme. C'est une histoire qui ne sonnerait probablement pas très bien pour Missy. Je suis sûr que vous ne voudriez pas ça, n'est-ce pas? Elara est la vice-présidente que j'ai engagée. Vous découvrirez vite ses capacités. Arthur Sterling, vous avez pris un trésor pour rien. Vous le regretterez très bientôt. Le projet de développement actuel de Thorne Corp a un investissement total estimé à 12 milliards de dollars. Je crois que vous avez tous reçu les lettres d'intention de coopération. Notre personnel va maintenant distribuer des cartes numérotées à tout le monde. Les entreprises ayant remporté l'appel d'offres, veuillez vous rendre dans la salle de conférence pour signer. En fait, ils suivent tous les ordres d'Elara Vance. Vous êtes tous des magnats des affaires, venus du monde entier. J'annonce par la présente qu'à partir d'aujourd'hui, chaque décision qu'Elara Vance prendra aura mon plein soutien. Elle me représente, ainsi que toute la Thorne Corp. Arthur, nous n'avons pas reçu de carte numérotée. J'annonce la disqualification de Sterling Corp de Veridia. Offre. Veuillez partir, ne restez pas ici, à épier des secrets commerciaux. Rhys, quel droit avez-vous de disqualifier l'offre de Sterling Corp? Parce que je suis le PDG de Thorne Corp. Je décide qui obtient le projet, et s'il est accordé, ou pas. Monsieur Sterling, veuillez partir. Rhys, vous vous moquez de moi? Oui, c'est ça. Et alors? Que pouvez-vous faire? Vous? Elara, viens ici. Rhys, c'est ma femme. Je ne lui permettrai pas de travailler dehors, à la maison et de s'exposer. Je peux subvenir à ses besoins. Selon vous, Elara n'est bonne qu'à être une femme au foyer? Il y a 10 ans, si elle ne vous avait pas épousé, elle serait devenue une titan dans le monde des affaires, l'étoile la plus brillante. Quelle époque est-ce là? Une femme qui travaille, c'est s'exposer? C'est un manipulateur hors pair, espèce de salaud. Arthur Sterling, à partir de maintenant, je ne me sacrifierai plus. Ni pour Caleb. Je ne me sacrifierai plus. Et souvenez-vous de ceci. Nous sommes divorcés. Votre femme est là-bas. Rhys, allons-y. Elara, arrête. Arthur, c'est le terrain de Thorne Corp. Nous ne pouvons pas nous mettre à dos. Femme. N'avez-vous pas dit que les Bell et les Thorne sont amis de famille depuis des générations? N'avez-vous pas dit que le projet a été négocié par vous pour moi? Alors pourquoi Sterling Corp a-t-elle été disqualifiée? Dites-moi pourquoi. Arthur, je n'ai pas menti. Pas menti? Alors tu as dit
Ta famille et les Thorne étaient amis. Alors pourquoi n'as-tu même pas reconnu Rhys Thorne? Si tu m'as menti, je te ferai payer. Je n'en reviens pas de ce duo. Quel salaud et quelle sorcière. Il voulait utiliser sa femme pour se rapprocher de Monsieur Thorne. Mais la vraie patronne, c'est sa femme. Il doit le regretter maintenant, non? Exactement. Arthur, je t'ai menti. Parce que je t'aime. L'amour? Sais-tu seulement ce qu'est l'amour? Qu'est-ce que c'est? C'est le cadeau de divorce de Monsieur Thorne pour Monsieur Sterling. Mon Dieu, c'est trop. N'est-elle pas une dévergondée? Ne regardez pas. Ne regardez pas. Ce n'est pas ça. Loreley Bell, tu me dégoûtes. C'est plus clair comme ça, et plus attrayant. Quelle pose indécente. Arthur Sterling, est-ce là l'innocente fille naïve dont tu parlais? Félicitations, tu as aussi goûté la trahison. Arthur, laisse-moi t'expliquer, d'accord? Laisse-moi expliquer. Loreley Bell. J'ai vraiment blessé Elara pour une femme comme toi. J'ai été si stupide. Si stupide. Arthur. Arthur. Elara, je vengerai assurément cette humiliation aujourd'hui. Elara. Vas-tu vraiment divorcer de moi? Papa, des hommes sont entrés chez nous, et ont pris toutes les affaires de maman. Papa, reviens, s'il te plaît, j'ai tellement peur. Papa, j'ai peur. Que se passe-t-il donc? Monsieur Sterling, quand je suis arrivé, ils étaient déjà partis. J'ai demandé à la gestion immobilière, et c'était Madame Sterling. Qui a envoyé des gens pour déplacer ses affaires? Elara. Papa, pourquoi maman a-t-elle déplacé toutes ses affaires hors de la maison? Ne sera-t-elle vraiment plus avec nous? Papa, il y a un an, tu as fait quitter la chambre principale à maman, et l'a donnée à Mademoiselle Bell, qui visite occasionnellement. Maman a alors emménagé dans cette chambre de bonne. Caleb ne lui rendait pas visite avant, mais maintenant il sait. Sa chambre est si petite, et minable. Chérie, viens te laver les mains pour le dîner. Elara, mon bail est terminé. Puis-je rester ici quelques jours? Mademoiselle Bell, vous n'êtes pas mariée après tout. N'est-ce pas inapproprié? Loreley est une jeune femme. Elle a ses affaires, elle prendra la grande pièce. Elara, tu dégages. Donc, sans le savoir, j'avais fait tant de choses qui ont fait du tort à Elara. Papa, c'est le journal de maman? Aujourd'hui, Arthur m'a demandé en mariage. Même si nos milieux familiaux sont très différents. Je crois qu'il peut me rendre heureuse. Aujourd'hui, j'ai signé un contrat d'1 million pour l'entreprise. Mes collègues m'ont félicité pour mes compétences, mais j'ai décidé de démissionner. Je ne veux pas faire de l'ombre à Arthur. Je veux être la femme dans son ombre. Je suis sûre qu'il ne me décevra pas.
Notre bébé est né avec le soleil. Il est comme un rayon de lumière matinale qui illumine ma vie. Arthur a commencé à refuser des rendez-vous pour rester avec nous. Je suis vraiment si heureuse. Aujourd'hui, Lorelai Bell est venue chez nous. Ses paroles ont laissé entendre que sa relation avec Arthur était particulière. J'ai prudemment questionné Arthur, mais il m'a demandé. Le divorce. Et Lara. Je suis désolé. Vraiment désolé. Papa, maman va revenir? Oui, elle reviendra. Elle reviendra, c'est sûr. Daniel. Aide-moi à enquêter. La vérité derrière la mort de mes beaux-parents. Commence par Lorelai Bell. Oui, monsieur. Et Lara, je gagnerai ton pardon. Et te ramènerai à mes côtés. Rhys, cette vie-là est pareille à celle où vivaient mes parents. Viens avec moi. Même la décoration intérieure est identique. Et Lara, c'est une villa du projet Thorncorp. Celle-ci est mon cadeau pour toi. Félicitations pour avoir quitté les ténèbres et pour un nouveau départ. Pourquoi es-tu si bonne avec moi? Ne pleure pas. J'ai un pansement, ça ne fera pas mal une fois posé. Parce que tu es trop innocente. Facile à tromper. Je veux te protéger. Rhys, merci. Monsieur Davis est notre partenaire depuis des années. Pourquoi cette rupture soudaine du contrat? Pas seulement Monsieur Davis. Tous nos partenaires actuels ont résilié leur contrat. Quoi? Monsieur Sterling, notre projet à l'étranger a été signalé pour irrégularité et tout travail est suspendu. Quoi? Monsieur Sterling, quelqu'un a tendu un piège. Le cours de Sterling Corp s'est effondré, perdant près de 500 millions de dollars de valeur. Comment est-ce possible? Monsieur Sterling, serait-ce Thorncorp? Arthur Sterling. Vous regretterez d'avoir traité Elara ainsi. C'est Rhys Thorne. Il se venge pour Elara. Il veut détruire Sterling Corp. Monsieur Sterling, si ça continue, Sterling Corp sera ruiné. Daniel. Préparez 2 cadeaux somptueux, ce soir. J'invite Monsieur Wallace à dîner. C'est lui qui m'a lancé. Il m'aidera sûrement. Bien, monsieur. Sterling Corp est en crise. Si j'aide Arthur à s'allier Monsieur Wallace, il se calmera. Et me reprendra. Si Monsieur Wallace accepte d'investir, Sterling Corp pourra se relever et surmonter cette crise. Monsieur Sterling, j'ai découvert qu'il y a 3 ans, avant l'accident des parents d'Elara, ils ont reçu un appel de Lorelai Bell. Après cet appel, ils sont partis en urgence d'Arclight City à Viridia City. Mais en chemin, ils ont eu un accident inattendu. Vous sous-entendez? Si Lorelai Bell n'avait pas passé cet appel, il serait peut-être encore en vie? C'est exact. Papa? Maman? Tout est de ma faute. C'est entièrement à cause de moi. Je vous ai tué. Elara. Ne fais pas ça. Rhys? Mes parents n'auraient pas dû mourir. Lorelai Bell, je découvrirai la vérité sur la mort de mes parents. Je te ferai payer de ton sang. Donc, Elara savait déjà le lien entre la mort de ses parents et moi. Je l'ai forcé à abandonner la tombe de ses parents pour le chien de Lorelai Bell.
Je suis vraiment un salaud. Monsieur Sterling, toutes ces années, votre femme vous a tant soutenu, nous l'avons tous vu. Loreley Bell est jeune, et belle. Mais vous l'avez tellement gâtée, qu'elle est devenue arrogante. Elle agit en maîtresse dans l'entreprise. Elle nous méprise, totalement. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu? Monsieur Sterling, Loreley Bell se comporte ainsi, parce que vous l'avez trop couvé, non? Nous sommes juste des subalternes. Comment aurions-nous osé? Loreley Bell. Espèce d'imbécile. Monsieur Wallace, laissez-moi vous porter un autre toast. Monsieur Wallace. Monsieur Wallace. Secrétaire Bell. Si Monsieur Sterling ne vient pas, j'ai d'autres affaires, je pars maintenant. Oh, Monsieur Wallace, j'ai un terrible mal de tête. Que faites-vous? Monsieur Wallace, veuillez donner une chance à Sterling Corp. Je vous en prie. Monsieur Wallace. Monsieur Wallace. Que faites-vous? Monsieur Wallace. Chérie, elle essayait de me séduire. Madame Wallace, femme sans vergogne. Comment osez-vous séduire mon mari? Vous voulez boire? Je vais vous satisfaire. Monsieur Wallace. Arthur Sterling. J'avais initialement prévu, compte tenu de nos nombreuses années d'amitié, de vous aider dans ce moment difficile. Mais je n'aurais jamais imaginé que vous laisseriez votre secrétaire m'utiliser un piège séducteur. Peu importe, il est inutile d'en dire plus. Ne nous contactons plus. Chérie, allons-y. Monsieur Wallace. Écoutez-moi, Monsieur Wallace. Loreley Bell. Loreley Bell. Loreley Bell, pourquoi n'avais-je pas remarqué que tu étais si stupide? Arthur, j'essayais de t'aider. M'aider en séduisant Monsieur Wallace, en te faisant surprendre par sa femme, et en faisant échouer le contrat? Tu me veux du bien ou du mal? Arthur, je ne m'y attendais pas non plus. Tu es décidément une femme légère. Tu es viré, Loreley Bell. Arthur, j'ai tout fait pour toi, et Lara ne se remariera pas avec toi. Moi je peux t'épouser, je peux aussi m'occuper de Caleb, on peut vivre ensemble. Et avoir une belle vie. Toi, tu veux aussi m'épouser? Même si Elara et moi divorçons 10 fois, 100 fois, le titre de Madame Sterling ne sera jamais le tien. Arthur, tu as été si bon avec moi ces 3 dernières années, n'est-ce pas par amour? Et Lara a simplement enduré quelques années difficiles, non? En quoi est-ce si extraordinaire? Je peux t'aider à rebondir. Je cherchais juste de la nouveauté. Je t'ai cédé pendant quelques années. Tu as vraiment cru être si importante? Retiens bien ceci. Le titre de Madame Sterling appartient à Elara seule. Tu n'y songes même pas. Arthur Sterling. Tu crois te débarrasser de moi si facilement? Ce ne sera pas si simple. Contactez les RH pour licencier Loreley Bell. Oui. Monsieur Sterling, le service juridique nous informe que plusieurs partenaires nous attaquent, avec d'énormes dommages pour rupture de contrat. Je n'imaginais pas que Ristorn irait jusqu'à ça pour Elara. En effet, celle que je n'ai pas su chérir sera chérie par un autre. Maintenant, Préparez 3 cadeaux généreux. Je veux présenter mes excuses personnellement au Wallace. Aussi, réservez-moi 2 billets pour retrouver Elara. J'emmènerai Caleb avec moi pour la chercher à l'étranger. Je refuse de croire qu'elle abandonnerait son propre fils. oui. Elara, tu m'aimais tant. Là, tu dois juste être en colère. Je dois absolument te reconquérir. Mademoiselle, Monsieur Thorne a préparé le petit déjeuner pour Mademoiselle Vance. Merde. Je cours après Rhys depuis des années. Il ne m'a jamais regardé. Il est si attentionné. Avec cette vieille? Et Lara Vance, tu vas voir. Les infos compromettantes sur cette femme, envoyez-moi tout.
Et Lara avance. Toi, femme au foyer divorcée, tu crois séduire Rhys Thorne? Ne crois pas qu'en rejoignant Thorne Corp, tu pourras profiter de la proximité pour séduire Rhys Thorne. Je vais t'humilier publiquement. Tu n'oseras plus approcher Rhys Thorne. Madame Vance, après 10 ans, j'ai enfin l'honneur de vous revoir. Je suis vraiment ravi. Monsieur James, merci pour votre appréciation. Non, 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 c'est à moi de vous remercier. Au cours de ces 10 dernières années, nous avons continuellement étudié votre thèse de fin d'études. Les idées qu'elle contient, concernant la technologie quantique, sont vraiment stupéfiantes. Cette fois, que vous choisissiez de collaborer avec notre institut est vraiment un grand honneur pour nous. J'espère que nous aurons une collaboration agréable. Et Lara, le département R&D de Thorne Corp, a toujours voulu collaborer avec le Grand Institut des Sciences à l'étranger. Aujourd'hui, ils sont venus discuter de coopération. Personnellement, grâce à vous, vous m'avez beaucoup aidé. Vous me payez ainsi au salaire, donc je dois bien sûr apporter des résultats concrets. Je le savais. Tu pouvais le faire. Ces quelques individus, s'appuyant sur leur ancienneté, gagnant des salaires élevés, mais ne faisant pas le travail correctement. Ils gaspillent les ressources de l'entreprise. Informez les RH pour tenir des réunions individuelles. Donnez-leur un mois de plus. Si leur attitude au travail reste la même, alors, licenciez-les directement. Bien compris, directrice Vance. La directrice Vance a du tempérament. Elle vient juste d'arriver, et elle licencie déjà des employés de longue date. Elle compte juste sur la protection de Rhys pour venir m'étaler son pouvoir. Qui êtes-vous? Je suis la fiancée de Rhys, Evelyn. Rhys a déjà une fiancée? Ce type, il me l'a caché tout ce temps. Mademoiselle est, bonjour, Je sais qui vous êtes. Et Lara Vance. Vous avez mauvaise réputation chez vous. Vous n'avez pas réussi là-bas. Alors vous êtes venu pour séduire mon fiancé? Comment osiez-vous être si méchante? Qu'avez-vous dit? Tu es tristement célèbre à Veridia. Tu n'as pas pu y arriver. Alors tu viens d'ailleurs pour me le voler? Comment peux-tu être si méchante? Que as-tu dit? Tout le monde, regardez bien. Et Lara Vance. Sa vie privée est un désastre, infectée par d'innombrables maladies. Et elle ose encore séduire mon fiancé? Cette femme sans honte n'a pas le droit d'être votre vice-présidente. Monsieur Thorne a même dit que ses compétences professionnelles étaient bien supérieures aux nôtres. Il s'avère que c'était ses talents au lit. Ah. Comment une femme aussi dévergondée peut-elle être une bonne dirigeante? Mademoiselle, ne dites pas de bêtises. Répandre des rumeurs est illégal. Espèce de bonne à rien. Sachez qui est votre maître. Je suis la future dame de Thorne Corp. Si vous l'aidez, que vous y croyez ou non, je vous licencie. Mademoiselle, je ne pense pas vous avoir jamais offensé. Rhys ne garde pas seulement votre photo dans son portefeuille, même quand il est ivre. Il écrit votre nom. Alors, comment ne m'avez-vous pas offensé? Mademoiselle, je crois qu'il y a un malentendu entre Rhys et moi. Femme infâme. Peu importe votre relation avec Rhys, je veux que vous démissionniez immédiatement et que vous quittiez Thorne Corp. Sinon, vous le regretterez. Comment comptez-vous me faire regretter? Femme, vous avez choisi la manière forte, alors. Vous osez me frapper? Pourquoi restez-vous là à ne rien faire? Frappez-la fort. Je veux voir qui ose la toucher. Je veux voir qui ose la toucher. Et Lara avance. Rhys est là pour me soutenir. Attendez juste d'être viré. Et Lara, ça va? Rhys, c'est moi qui ai pris un coup. Pourquoi t'inquiètes-tu pour elle? Je ne m'inquiète pas pour elle. Devrais-je m'inquiéter pour toi? Rhys, je suis la femme qui peut aider votre carrière. Pour cette vieille mégère, vas-tu vraiment abandonner l'alliance avec les... Evelyn, je te le dis une dernière fois, je ne t'aime pas. Je refuse toute alliance matrimoniale avec la famille. Arrête de m'embêter. Tu ne m'aimes pas? Aimes-tu plutôt cette femme divorcée? Evelyn, si tu oses dire un mot de plus, irrespectueux envers Lara, la famille, à cause de ton insolence, en paiera le prix. Rhys, ne la laisse pas te tromper. Elle vient de l'avouer elle-même qu'elle avait de mauvaises intentions. Je me suis disputée avec elle. Et elle m'a frappé. Tu l'as bien mérité. Même si Lara me trompe, je serai parfaitement heureux. Tu es folle. Evelyn, nous avons reçu un rapport, comme quoi vous avez enfreint le droit à l'image de Mademoiselle Vance et à sa réputation. Merci de nous suivre pour coopérer à l'enquête. Femme misérable, vous avez appelé la police? Espèce de garce, tu as appelé la police? Je l'ai fait. Et j'ajoute une autre accusation, diffamation et calomnie. Evelyn,
Je vais mandater le service juridique de Thorncourt pour vous poursuivre. Mieux vaut espérer que le chef de la famille soit disposé, pour votre bien, à se faire un ennemi de la famille Thorn. Chris, pour cette femme, vous voulez vous faire un ennemi de la famille? Qu'est-ce qui me manque par rapport à elle? Inutile de comparer. Car vous êtes totalement incomparable. Evelyn, si vous ne voulez pas que cette photo circule parmi les élites, vous feriez mieux de demander à vos subordonnés d'effacer toutes les photos d'Elara. Emmenez-la. Espèce de garce, attendez-vous, je ne vous laisserai pas faire ça. Rhys, c'est votre fiancée, après tout. Par ici, Elara, quand vous êtes avec moi, personne ne peut vous malmener. Et elle n'est pas ma fiancée. laissez-moi voir votre portefeuille. Maman. Maman, papa a eu un accident de voiture. Il faut aller le voir tout de suite. Quoi? Maman, il est juste là. Elara, je viendrai te chercher dès que j'aurai fini ce travail urgent. Maman, dépêche-toi. Maman. Arthur Sterling, tu as fait mentir Caleb, disant que tu avais eu un accident de voiture et que tu étais blessé, juste pour me faire venir ici? Et Lara. Que tu sois venu quand tu as appris mes ennuis. Montre que tu as toujours. Tu tiens à moi, n'est-ce pas? Arrête tes bêtises. Je n'ai pas le temps. Et Lara. Te souviens-tu quand nous avons créé notre affaire? Tu as traversé les épreuves avec moi. Je t'ai dit que tu étais lésé. Tu as dit, souffrir ensemble n'est pas si mal. Je me souviens quand je t'ai demandé en mariage. Je ne pouvais me permettre la bague en argent la moins chère. Notre mariage était très simple aussi. Mais tu souriais si joyeusement. Et Lara. J'ai perdu de vue mes vrais sentiments pour toi, et j'ai négligé tes sentiments. C'est pourquoi j'ai méticuleusement planifié cette demande. Tous les arrangements sont comme tu en rêvais. Et Lara. Épouse-moi à nouveau. Maman, dis oui à papa, s'il te plaît. S'il te plaît? Non. Maman, comment peux-tu refuser papa? Tu n'as jamais osé dire non à papa avant. La vieille Elara est morte. Si tu veux la trouver, va la chercher dans un tas de cadavres. Ne me dérange pas. Et Lara. J'ai été si sincère, te suppliant ton pardon. Ne peux-tu pas juste me donner une autre chance? Arthur Sterling. Je t'ai déjà donné 10 chances. 10 fois. Divorce. Divorce. Arthur, regarde, elle a ruiné mes vêtements, les a ruinés au lavage. Je veux divorcer. 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 Je n'avais pas réalisé que c'était autant de fois. La 10e fois. À cause de Lorelai Bell quand tu as évoqué le divorce avec moi. Je te l'ai dit alors. Que c'était ta 10e demande de divorce. Es-tu sûr? Dis divorce, tout ça parce que Lorelai Bell était malheureuse. Tu voulais lui plaire. Même si cela voulait dire me faire du tort. Tu savais combien je t'aimais. Pourtant tu m'as forcé à divorcer 10 fois, juste pour plaire à ta secrétaire. Arthur Sterling. Quel droit as-tu maintenant pour demander mon pardon? Et Lara. Je ne savais pas qu'en faisant ça, cela te causerait tant de douleur. Je pensais juste. Lorelai Bell était innocente. C'est pourquoi je la favorisais. Tout est de la faute de Lorelai Bell. Elle était toujours à me tromper et me manipuler. Arthur Sterling. Tu as tacitement permis à Lorelai Bell d'interférer dans notre mariage. Ton indulgence l'a rendue imprudente. Celle qui a détruit notre mariage. C'était toi. Et Lara. Je n'ai jamais eu l'intention de vraiment divorcer de toi. Après le premier divorce. Tu m'as facilement remarié. C'est pour ça que j'ai... Alors c'est pour ça que sans honte, tu m'as blessé? Arthur Sterling. Je t'ai donné 10 chances. À cause de mes parents. Pas parce que je t'aimais. Il y a 3 ans.
Mes parents ont eu un accident de voiture. Tu es resté à leur côté à l'hôpital pendant 10 jours entiers. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de te donner 10 chances. Et Lara, toi et Arthur êtes restés ensemble pendant 10 jours. Il est digne de toi de confier ta vie à cet homme. Vous deux devez vivre votre vie comme il faut. Ensemble. Maman, je le jure, dans cette vie, je ne laisserai jamais tomber Elara. D'accord. Maman. Maman. Je ne savais pas du tout. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je ne sais pas. Pourquoi ne pas m'en avoir parlé avant? Qu'est-ce que ça aurait changé si tu savais? Depuis 3 ans, peu importe comment tu m'as blessé, je t'ai toujours pardonné. Mais quand tu as laissé Lorelei profaner les tombes de mes parents et exhumer leurs dépouilles, le lien qui nous unissait en tant qu'époux s'est définitivement brisé. Arrêtez, tous, Arthur Sterling, lâche-moi. Je suis désolé. Ce n'était pas volontaire. Non, je ne le pensais pas. Arthur Sterling. Si j'avais su plus tôt que Lorelei Bell était responsable indirecte de la mort de mes parents, je n'aurais pas toléré ça si longtemps. Laissons-nous mutuellement partir. Mettons fin à cette emprise. Elara. Maman, n'as-tu pas toujours voulu un câlin de ma part? Je t'en fais un maintenant. Pardonne à papa. Caleb. Maman t'a manqué? Fais un câlin à maman? Lorelei, tu m'as tellement manqué. Tu m'as manqué aussi. Je n'en veux plus. Caleb. Toi et papa, je ne veux plus aucun de vous. Chérie, je sais sincèrement que j'ai eu tort. Regarde. Voici ma carte bancaire. Les preuves de tous mes actifs. L'acte de propriété. Et les bijoux que tu aimes. Je les ai tous apportés. Ils sont tous à toi, chérie. Je me repens vraiment et sincèrement. Je veux vivre une bonne vie avec toi. Pardonne-moi, donne-moi une autre chance, d'accord? Arthur Sterling, tu l'as bien vu? Ça ne m'intéresse plus. Ne me contacte plus jamais. Elara. C'est à cause de lui que tu m'as rejeté. Parce qu'il est plus riche que moi. Tu abandonnerais ton propre fils pour le choisir? Arthur Sterling. Tu es complètement insensé. Papa, maman ne voudra plus de nous? Rhys Thorne. Rhys, tu vas bien? Arthur Sterling, tu n'as pas assez fait de scandale? Monsieur Sterling semble très satisfait de Sterling Corp pour avoir le temps de faire du cinéma ici. Rhys, ne crois pas être supérieur, parce que tu as de l'argent, je te préviens. Même si Sterling Corp s'effondre, je ne te laisserai jamais ma femme. Je peux toujours rebondir. Elara est ma raison d'avancer. Rebondir. Sans Elara, quel atout as-tu pour rebondir? Arthur Sterling, Elara ne souffrira plus avec toi. Parce que tu ne la mérites pas. Si tu oses harceler Elara à nouveau, même Monsieur Wallace ne pourra te sauver. On y va. Maman, ne me laisse pas. Maman, ne me laisse pas. Elara, tu vas bien? Je vais bien. Arthur Sterling s'occupera de lui. Papa, je ne veux plus de Lorelei, je veux maman. Arthur Sterling. Être abandonné, ça ne fait pas du bien, hein? Toi et Lara avez ruiné ma réputation. Vous pensez pouvoir vous débarrasser de moi? Je vous le dis, c'est impossible. Je vais m'assurer que toi et Lara payez le prix.
Elara, je ne vous laisserai pas impunie. Mademoiselle A, je déteste Elara aussi. J'ai un moyen de vous aider à vous venger. Elara, tu es magnifique. Rhys, ça fait longtemps que je n'ai pas assisté à un événement aussi grandiose. Es-tu sûr de vouloir m'emmener au banquet? J'ai peur de te faire honte. Elara, dans mon cœur, personne n'est plus convenable pour être ma compagne. Pourquoi ne vois-je pas la gouvernante? Elle avait quelque chose d'urgent et a pris sa journée. Elara, tu n'es qu'une femme qui a été gouvernante pendant 10 ans. Pourquoi mérites-tu un si bon traitement? Pourquoi, même après avoir été renvoyée par les Sterling, quelqu'un te veut-il encore? Tu devrais être comme ces déchets restant dans la décharge. Quand tu reviendras, je te détruirai complètement. Et tout ce que tu possèdes finira par m'appartenir. Le spectacle est sur le point de commencer. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré ici? Mademoiselle A avait raison. Une vraie beauté. Bien, les gars, on va bien s'amuser. Evelyn vous a envoyé? Chef, vous avez vendu la mèche. Si Mademoiselle le découvre, elle ne nous le pardonnera jamais. De quoi avoir peur? Les morts ne parlent pas. Femme, où croyez-vous aller? Chef, je suis prêt. Faisons ça vite. Commençons. Que faites-vous? Qu'est-ce que vous croyez? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Elara, c'est le prix pour m'offenser. Mademoiselle A, si Monsieur Thorne découvre ça, il sera furieux. Pourquoi ne pas simplement punir Madame Vance et que cela suffise? Pas besoin de faire ça. Si Rhys le découvre, elle a été ruinée. La voudrait-il encore? Monsieur Thorne, on vous ramène chez vous? Pourquoi Elara ne répond pas à mes messages? Lâchez-moi. Je n'aurais jamais cru. Monsieur Thorne, un titan du monde des affaires, serait un tel imbécile amoureux, à être si entiché d'une fleur fanée, comme vous. Lorelei Bell. C'est vous. Lâchez-moi. Elara, vous êtes enfin tombée en mon pouvoir. Lorelei Bell. Si Arthur Sterling et Rhys Thorne découvrent, ils ne vous rateront pas. Et alors? Après que ces 3 hommes auront profité de vous, je posterai la vidéo en ligne. Je me demande si ces deux-là voudront encore une femme comme vous. Lorelei Bell, vous aurez ce que vous méritez. Ce que je mérite? Faites-le. Venez ici. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Lâchez-moi. Elara. Elara. Trois contre 2, on a une chance. Pourquoi vous retirez-vous? Allez, allez les tuer. Allez, allez, allez. Repliez-vous. Une bande de lâches.
Loreley Bell, cherchez-vous la mort? Merde. Et Lara, je ne peux pas vous tuer cette fois, mais il y en aura une autre. Ne vous inquiétez pas, je ne vous laisserai pas tranquille. Arrêtez-la, emmenez-la au poste. Et Lara, allons-y. Madame Vance, faites attention. Arthur. Arthur. Papa, Je ne voulais pas vous tuer. Arthur. Chérie. Pourquoi n'ont-ils pas envoyé la vidéo? Ces salauds. Ils ne pensent qu'à eux. Mademoiselle est. Ils n'ont pas échoué, n'est-ce pas? Evelyn est. Vous êtes soupçonné d'avoir commandité un meurtre et de complot en vue de commettre un meurtre. Veuillez nous accompagner. Mademoiselle est. Lâchez-moi, je ne sais pas, je ne sais rien. papa, j'ai amené maman pour te voir. Arthur Sterling. Je n'aurais jamais imaginé que vous donneriez votre vie pour me sauver. Madame Vance, faites attention. Ces 3 voyous ont été engagés par Evelyn. Loreley Bell et Evelyn ont toutes 2 reçu leur châtiment. Arthur Sterling, merci. Je ne vous déteste plus. Papa, maman a changé mon école, et maintenant je vais vivre avec maman. Soyez heureux au ciel aussi. Caleb, attends maman dans la voiture avec Chris, ok? Arthur Sterling. Je prendrai bien soin d'Elara et Caleb pour vous. Reposez en paix. Elara, tu voulais voir mon portefeuille? Voici une photo de moi il y a 10 ans. Elara, je t'aime. Je veux prendre soin de vous et Caleb, ok?